Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et chaque semaine, vous êtes avec nous pour votre regard sur le judaïsme en général, parfois sur la paracha. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler de ce thème de la teshuva, se préparer à la teshuva. Alors, est-ce qu'on peut d'abord commencer par une question de définition? Qu'est-ce que c'est que la teshuva? Vous avez raison, on est dans une période de l'année où on a commencé, où on va commencer à beaucoup parler de teshuva, mais il faut d'abord définir les termes. Le mot de teshuva, en hébreu, c'est un mot dans lequel on trouve la racine de shuv, qui signifie le retour, et c'est un mot qui va prendre différentes définitions. Ça peut être littéralement une teshuva, une réponse. Et quand on va parler des she'elot ou de shuvot, des questions et des réponses, on utilise le mot de teshuva pour répondre réponse à quelque chose qui peut aller au-delà du thème qui nous préoccupe aujourd'hui. On peut avoir l'idée de teshuva comme d'un retour, le fait de revenir à un point, potentiellement à un point originel. Souvent, on va dire en termes religieux que la teshuva, il y a énormément de textes autour de ça. Ça va être un retour à la pratique des mitzvot, ou ça va être un retour à une identité juive dont on aurait pu se trouver éloigné. Et dans ce sens-là, l'idée de teshuva, de retour, ça peut être associé, même si le mot n'est peut-être pas, ou si la définition n'est peut-être pas la meilleure dans un cadre juif, à ce thème du repentir qui vient au moment où on s'approche des fêtes du mois de Tishri. Et donc, toutes ces fêtes de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, du jugement, de l'introspection, de l'idée d'un nouveau départ, ce sont des moments où on doit être capable de commencer l'année en ayant réglé ses comptes, en ayant fait son examen de conscience, et donc d'être capable de faire teshuva. Ici, c'est prendre des engagements peut-être de plus de piété ou de fidélité à la tradition pour l'année qui commence, mais c'est aussi et avant tout, un petit peu de la même façon qu'on va faire un grand ménage de printemps dans sa maison avant la fête de Pessah, au moment où vient l'automne, de faire un grand ménage, mais qui sera peut-être plus un ménage spirituel, psychologique, de façon à voir, à faire le point sur ce qu'on a pu faire de bien, ce qu'on a pu faire de moins bien. On distingue deux grands types d'erreurs ou de transgressions dans la vie juive. Il y a tout ce qu'on appelle Bein Adam, la makom, entre l'être humain et Dieu. Et ça, évidemment, c'est l'être humain avec son créateur, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les choses Bein Adam, la chavero, entre l'humain et son prochain. Et dans ces circonstances, c'est important d'être capable de se dire, bien sûr, avec Kippour, il va y avoir des prières, bien sûr, avec des Kippour, il va y avoir un repentir spirituel, le rapport à quelque chose de transcendant. Mais avant tout, on doit être capable de faire la paix avec soi-même, de faire la paix avec les hommes, les femmes qui nous entourent et être capable de dissiper les malentendus et de demander pardon, ce qui n'est jamais quelque chose de facile si on a pu commettre des erreurs, des manquements ou des fautes vis-à-vis de certaines ou de certains. Oui, vous avez lu dans mes pensées, ça n'a l'air de rien comme ça sur le papier, mais en réalité, c'est extrêmement complexe de se tourner vers soi et de se voir avec une belle sincérité, une belle honnêteté sur nos points forts, mais surtout sur nos points faibles. Est-ce que vous auriez là, ce matin, des exemples à nous donner de teshuva pour qu'on puisse bien comprendre la notion? Vous avez raison, je pense que c'est quelque chose, en réalité, pour lequel chacun d'entre nous avons des tas d'histoires à raconter. Et moi, j'ai un exemple, ou peut-être plutôt un contre-exemple, qui doit nous montrer ce qu'on devrait être capable de faire et ce que les gens sont généralement pas véritablement capables de faire. C'est une histoire à la fois qui peut faire sourire ou qui peut attrister. Moi, j'avais dans ma synagogue quelqu'un qui, pendant des années et des années, à la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, venait me demander pardon. Et il y avait quelque chose d'assez, je dirais, artificiel, dans le sens où c'est quelqu'un que j'avais à peine croisé, je dirais, à l'occasion du Shabbat. Oui. Et je pense que, littéralement, il n'y avait aucun risque d'avoir commis, de part ou d'autre, un quelconque manquement. Et donc, j'étais toujours assez étonné par le côté artificiel, quasi téléguidé, où on nous demande de demander pardon
alors Il faut on va ou le pas? faire, mais sans qu'il y ait rien de concret derrière. C'est un peu parole, mais des paroles qui finissent par s'envoler, qui correspondent à rien de réel. Et c'est quelqu'un qui, je ne rentre pas dans les détails, mais a pu me faire ce qu'on appellerait vulgairement ou communément une crasse. Mais vraiment quelque chose de grave, quelque chose d'assez inélégant, quelque chose qui, déontologiquement même, posait un certain nombre de problèmes et qui, à partir de ce moment-là, n'a cessé de me fuir, de fuir mon regard et me disait, après toutes ces démonstration faite après faite sera l'occasion peut-être justement de faire un pas et d'être capable d'aller vers plus de cordialité. Et ça ne s'est jamais produit. Et l'exemple que ça nous donne, c'est le fait qu'il ne s'agit pas de juger ou de prendre cet exemple en particulier, mais de se dire les grands discours, c'est toujours quelque chose d'assez simple. Et sur le papier, vous, moi, chaque auditeur est capable de se dire, bien sûr, qu'on doit pouvoir pardonner. Bien sûr qu'on doit être capable de demander pardon si on a commis un acte discutable, mais le processus de teshuva, c'est toujours quelque chose en réalité de plus compliqué parce que ça oblige déjà à prendre conscience de ses actes. Et est-ce qu'on est vraiment conscient de ses actes? Est-ce qu'on est vraiment conscient d'avoir pu heurter, d'avoir pu blesser quelqu'un? C'est jamais quelque chose de sûr. Vous savez, il y a une blague dans laquelle on nous dit si je t'ai fait du mal, c'est que tu étais trop sensible. Donc, il faut avoir c'est encore à l'idée, la faute de l'autre. on est jamais prompt à voir les erreurs ou les choses comme ça. Donc, il y a déjà prendre conscience, le regretter sincèrement, pouvoir cesser de le faire et ne plus le faire par la suite et être capable de réparer. Et réparer, c'est d'être capable de se présenter, je dirais, de la manière la plus humble qui soit, avec ses failles, avec ses faiblesses, avec l'idée qu'on est un peu penaud, qu'on n'est pas fier. Et c'est quelque chose qui, en réalité, est souvent très difficile et beaucoup vont fuir leurs responsabilités, beaucoup vont avoir, c'est quelque chose de très humain, mais contre lequel on doit lutter, vont avoir tendance à prétendre qu'il s'agit de minimiser l'erreur, que le voisin a été trop sensible, il ne faut pas faire d'histoire pour d'aussi petites choses, alors qu'en réalité, c'est Goethe qui nous dit « le diable est dans le détail ». Et on doit être capable vraiment à ce moment où on se scrute de regarder là où on a pu avoir des manquements, là où on a pu consciemment ou inconsciemment blesser notre prochain, et vraiment humblement et en laissant de côté l'orgueil, la fierté, certains sentiments qu'on peut avoir sur soi, de taper à la porte pour demander pardon et acter du fait qu'on a pris conscience de toutes ces choses-là. Pas facile, hein. On dit faute avouée à demi pardonnée, dit-on. En tout cas, merci pour cette chronique, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Shabbat shalom à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Le forum